16h30, 19h, France Bleu Orléans vous rapproche, Michel Pierrat. Ravi d'être avec vous cet après-midi, merci d'être là, j'espère que vous allez bien. J'ai du beau monde autour de moi dans ce studio tout à l'heure dans le livre des enfants. Alexandre Moix, il est romancier pour la jeunesse, il nous fait l'amitié d'un nouveau livre, d'une nouvelle critique, tome 4, donc de nouvelles aventures à suivre pour la jeunesse. Et dans un instant, Christine, une femme extraordinaire qui va aller à la rencontre d'autres femmes extraordinaires l'an prochain. Elle vient d'exposer un très joli projet qu'on peut appeler France Continentale. Elle est avec nous en quelques instants sur France Bleu Orléans pour en parler. Féminin, une femme géniale, elle s'appelle Christine Bernadette. Femmes extraordinaires, elle va à la rencontre d'autres femmes extraordinaires dans le monde l'année prochaine. Vous baptisez ça le projet Transcontinental. Christine, bonjour. Bonjour Michel. L'association qui sous-tend le tout s'appelle l'association ERA, H-E-R-A pour Humanité, équilibre, rencontre et avenir. Parfait résumé. Voilà. Au revoir Christine. Ça c'est de la théorie loin du dedans. Alors c'est votre projet qui va commencer l'année prochaine et vous emmener à 24 000 km d'ici par train. Quelle idée? Est-ce que c'est vous qui avez eu l'idée d'aller à la rencontre des femmes extraordinaires et pourquoi? Oui, j'ai eu cette idée-là, une nuit sans sommeil. Et pourquoi? Parce que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de rencontrer énormément de femmes fort intéressantes qui, comme la plupart des femmes, sont souvent dans le nombre. Et j'ai eu envie, le jour où je m'arrêterai de donner corps et âme à mon emploi, de leur accorder quelques jours, quelques attentions. Seriez-vous par hasard l'une de ces féministes? Non, mais ceci étant, je ne veux pas entendre le terme de féministe de façon péjorative. Non, il n'y a aucune revendication de notre part et de ma part. Bien entendu, les femmes et le droit des femmes est à revendiquer, mais ça n'est pas l'objet de notre voyage. Alors l'objet c'est de les mettre en lumière, ces femmes-là, vous en avez choisi 5, ça aurait pu être 6, pardon, ça aurait pu être d'autres, celles-ci ont émergé de quelle manière du lot? Bien par la consistance de leur projet, par l'originalité de leur projet et surtout par ce lien qu'elles avaient avec l'eau. Quel lien? Chacune a leur particularité. Chacune a un projet qui tourne autour de l'eau. Alors si je prends le premier exemple de la Lettonie, la Lettonie est un nouveau pays au sens de son identité, retrouvée après une russification importante. Et ces femmes s'investissent dans la recherche, dans la transmission de cette tradition, de cette identité. Tout se passe autour de nous. Elles chantent des poèmes anciens, les Daïna lettones, et ces Daïna, jouent le paganisme. Ça c'est curieux pour un pays protestant et qui revendique cette religion et qui est très fervent. Voilà l'objet de la mise en valeur de cette eau au travers de ces chants. Voilà comment elle transmettent un véritable outil pédagogique auprès des jeunes générations qui aujourd'hui ne regardent plus l'eau comme un élément satisfaisant un besoin naturel, mais comme un dieu, comme un élément du cosmos. Ça c'est magnifique. Déjà c'est une première femme. La seconde, Yulia Tkachenko, qui est à Alexandrov, à quelques kilomètres de Moscou, une femme de 66 ans, qui à l'âge de 60 ans a décidé de quitter sa ville et de rejoindre son fils, perdu à Alexandrov. Et chose magnifique, les Cosaques l'ont adopté et l'ont même élu ataman. C'est la seule ataman dans le monde. Ataman, c'est colonel cosaque. Elle a sous ses ordres 300 hommes. Et c'est merveilleux de l'entendre dire, ils n'obéissent pas à des ordres. Ils répondent à une mère. Elle a reconstruit ces hommes qui étaient affaiblis, désœuvrés. Elle a enregistré ce régiment à Moscou. Aujourd'hui, elle gagne des subventions pour la construction de maisons. Donc, elle loge tous ces hommes et toutes ces familles. Et elle a, bien entendu, un gros projet autour de l'eau, puisque les Cosaques, non seulement c'est une armée, évidemment, mais c'est plus une armée qui aurait des liens avec nos pompiers, qui serait plus au service de l'environnement, de la forêt, de l'agriculture, qui donc évidemment, vous comprenez que l'eau est
essentiel. Alors, parler des autres femmes, ces deux-là que vous venez de citer ne sont pas arrivées là en 2 jours comme ça, avec facilité, j'imagine. Elles ont un long parcours. Est-ce qu'on le connaîtra à l'issue de cette transcontinentale quand vous sortirez les 3 livres prévus? On aura des détails de leur vie? Bien sûr. De leur parcours? Et je garde un peu en secret ce qu'elles m'ont déjà confié. Et en retour, évidemment, lors de la restitution de ce voyage, on dévoilera tout sur ces femmes. Elles sont a priori exceptionnelles, hein, c'est admirable. C'est émouvant. Alors les autres, si vous les connaissez un peu plus, la troisième, vous en nous. Irkutsk, c'est une scientifique et directrice de projet de recherche. Qu'est-ce qui nous a intéressés? Eh bien, c'est une femme qui est née à Irkoutsk, qui s'est investie complètement dans la sauvegarde, dans la préservation du lac Baïkal. Le lac Baïkal, alors tout à l'heure Alexandre, notre autre invité me disait, vous partez comme Jules Verne. Non, mais Jules Verne a été en tout cas l'un de mes orientateurs finalement. Il m'a orienté vers le lac Baïkal sous simplement un mot. Il dit, ne quitte jamais le lac Baïkal, qu'il est un lac, parce qu'il se met trop en colère. Laissez la mer Baïkal. Savez-vous que personne au monde n'a réussi à voir le lac Baïkal en entier, même en avion, tellement il est grand. 32 000 km², c'est quand même pas rien. Si l'on devait vider le lac Baïkal, eh bien, il faudrait pendant 1 an que l'ensemble des fleuves du monde entier se déversent pour le remplir à nouveau. Vous voyez l'importance, c'est 20% de la réserve mondiale de douche. Alors qu'une femme en ait pris conscience, qu'elle s'y consacre corps et âme dans des conditions de vie terribles, parce qu'il fait très très froid. Quand on va passer là-bas, le lac sera encore gelé, et on est au mois de mai. Imaginez ça. Voilà. Vous êtes presque russe dans votre façon de parler, lyrique et romantique, hein, comme ça. Ça vous fait vibrer, ça. Écoutez, voilà, voilà, c'est un pays, la Russie, que je ne connais pas aussi bien que la Chine. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la mort du sport passe par la passion. Et c'est peut-être cela qui a fait que les portes sont ouvertes pour moi. Alors elles sont ouvertes ici à Franche-d'Orléans pour écouter donc ce beau projet que vous avez. On va revenir à des choses plus prosaïques, beaucoup moins romantiques, qui est le nerf de la guerre. L'an prochain, le train démarre, s'il y a suffisamment de spectacles dans la bourse. Hein. Oui, choisissez une monnaie qui a un peu plus de valeur. Oui, bien sûr, évidemment, comme tout projet pour se réaliser, tout le monde est conscient, il faut les moyens et les moyens financiers. J'ai la chance d'avoir autour de moi un réseau de chefs d'entreprise et d'associations d'entrepreneurs et aussi des institutions qui me soutiennent. Et ça, je les remercie. Maintenant, évidemment, il va falloir aujourd'hui que les chiffres, que les signatures s'imposent en bas du contrat. Et c'est à l'heure actuelle c'est des démarches que je fais. Et voilà. Celui ou celle qui vous entend et qui a envie de faire partie de cette belle aventure, en apportant sa contribution, le peut, donc on donnera en antenne à celles et ceux qui le souhaitent vos coordonnées, Christine. Obligé de vous dire au revoir déjà. Non, on va écouter la suite avec plaisir. Donc quand vous reviendrez d'ici 1 an et demi, vous serez là de nouveau pour nous raconter, j'espère. Très volontiers, merci de m'accueillir. Merci Christine. Merci Michel, au revoir.